c'est mon animé préféré. Voilà, comme ça au moins on est fixé, c'est mon animé préféré de tous les temps de l'univers. Il y a littéralement aucune objectivité dans le titre de cette vidéo, hein. C'est vraiment juste pour le buzz. J'ai même pas fini One Punch Man, ça fait plusieurs fois que je le regarde, mais pas moyen d'arriver au dernier épisode. Pourtant, j'en suis conscient, One Punch Man est incroyable. Les masterclass que nous pondent le studio Madhouse en termes d'animation sont inégalés. Jusqu'à Mob Psycho. What the dog doing? Mob Psycho 100, animé produit par le studio Bones, aka le meilleur studio d'animation. Oui, c'est parce qu'ils ont fait Mob Psycho, oui, je n'ai aucune objectivité. Mais franchement, quand tu vois ça, tu ne peux que t'incliner devant ce poulet mielleux. Et ils ont pas fait que ça, hein. Ils ont fait Full Metal Alchemist Brotherhood, My Hero Academia, Soul Eater. Non, franchement, ils ont un très bon palmarès. Et c'est pas tout, parce que le manga de base est fait par le scénariste de One Punch Man. Bah oui, du coup, sinon je les aurais pas comparés. Et quand tu vois le dessin de One Punch Man, tu te dis, mais Mob Psycho 100, ça doit être encore meilleur, ça doit être une grosse dinguerie, comment ils nous le font. Je suis trop impatient de voir les dessins. Ah. C'est moche du coup là. On suit l'histoire d'un jeune garçon s'appelant Shigeo Kageyama, qui possède des pouvoirs psychiques venus de je ne sais où. Ça n'a pas l'air d'être héréditaire vu la gueule de ses parents, mais ce qui est sûr c'est qu'il a envie d'utiliser le moins possible ses pouvoirs dans la vie quotidienne. Du coup, il va toujours essayer de régler ses problèmes sans ses pouvoirs psychiques, comme notamment gérer une go, rayayay. Les seules fois où il utilise son pouvoir, c'est dans une entreprise louche d'exorcisme, avec un mentor louche pour buter des fantômes et se faire du fric. S'intéresser aux conséquences du travail des enfants. Et tout le long de l'animé, on va suivre son évolution psychologique à travers son point de vue. Depuis le début de la vidéo, je vous rabâche le fait que je n'ai aucune objectivité sur cet animé, parce que c'est littéralement mon préféré. Mais finalement, si on se penche sur la question, comment un animé peut-il devenir mon préféré? Mieux encore, qu'est-ce que l'objectivité? Oh, il va nous faire le philosophe ce chien. Si on tape la définition de objectif et subjectif sur Google, on y trouve qu'on est objectif lorsqu'on ne dépend pas de notre point de vue, comme par exemple la science. Alors que être subjectif, c'est ce qui relève de notre propre expérience à nous. Maintenant, si je vous dis que je n'ai aucune objectivité, c'est parce que mon appréciation de Mob Psycho 100 se base en réalité sur mon expérience interne. C'est littéralement le principe d'un avis. Et c'est de là que part la première qualité de cet animé. Ce mec là, c'est littéralement moi. Ouais, ce mec c'est moi, genre, pourquoi vous pensez que je l'ai en photo de profil? Quand tu vois les mecs sur TikTok qui font des edits sur des persos de fiction en disant qu'ils se ressemblent, bah je commence à avoir le même syndrome, le syndrome du literally me. Ce perso me ressemble beaucoup trop de par sa timidité excessive et son envie de toujours aller plus loin. Mais ce personnage est embelli par des qualités que je n'ai pas et que peut-être d'autres ont, comme sa maturité et cette petite boule. Putain, mais il est trop bizarre ce mec! Non mais la relation que j'ai avec cet animé est trop toxique, wesh, je peux pas aimer cet animé juste pour ça. Et c'est pas que pour le personnage, l'acquisition d'expérience, les leçons de vie apprises à travers cet animé, quand tu te mets dans la peau du personnage principal, t'y crois 1000 fois plus qu'un spectateur normal. C'est cette proximité avec le personnage principal qui fait que j'aime Mob Psycho 100, que les mecs sur TikTok aiment American Psycho ou Cyberpunk 2048, que toi là, toi avec ton gros bide et ton addiction aux chips Lay's, aime Super Size Me. Au final, chaque œuvre est perçue différemment selon le spectateur et c'est une dinguerie que j'apprenne ça que maintenant. Tu peux aimer Jules si tu aimes faire la fête. Tu peux aimer l'homme pâle si tu traînes dans des skateparks. Tu peux aimer les vidéos de Norman parce que tu aimes les mines. C'est pour ça que j'ai pas adhéré à One Punch Man en fait. Du moins c'est l'une des principales raisons. Le personnage principal est beaucoup trop loin de moi. Et vous voyez bien que l'animation ne fait pas tout. Même si bon, regardez-moi cette bouton bordel! Mais c'est une dinguerie de produire autant de poulets à la seconde. En tout cas, concernant le personnage principal, Mob, c'est le pont qui va nous emmener vers des morales ultra importantes pour des adolescents comme l'acceptation de soi, le fait de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, la bienveillance au max en fait. Et son développement, j'en parle même pas. Du premier au dernier épisode, c'est pas du tout la même personne. Il apprend à s'aimer soi-même grâce aux personnes autour de lui qui l'a soutenu et qui le soutiennent en retour. A commencer par Reigen. Quand je vous ai dit que c'était un mentor louche, bah j'avais complètement raison, ce mec est trop bizarre. Et c'est lui qui apporte la majorité des scènes drôles de Mob Psycho 100 parce que oui, Mob Psycho 100 c'est aussi drôle. Non mais quand je vous dis qu'il y a toutes les qualités dans cet animé, vous me croyez pas, bah voilà, c'est trop grotesque. Que ce soit l'absurdité de certaines scènes, les animateurs qui font un trip en Jamaïque, tu sais pas pourquoi. Si tu veux te taper des barres, c'est le bon endroit. Bref, revenons à nos personnages. Reigen. Au premier abord, ça peut paraître pour un connard, mais quand il est entouré de vraies personnes qui l'aiment, on découvre son cœur en or et il a de vrais conseils de vie. Et des moments en gros, j'ai même pas envie d'en parler, frère. Cette scène là, cette scène. Gros, je vais chialer. La relation entre Mob et Reigen est juste incroyable. C'est une confiance aveugle l'un à l'autre. C'est de l'apprentissage, de l'admiration. Non, c'est trop Lego. Ça devient limite une relation père-fils. Je vais pas m'attarder sur les autres persos qui sont Slime, Teru, le frère de Mob ou plein d'autres, même si c'est tous des goats et qu'ils ont tous quelque chose à apporter à l'histoire et surtout au personnage principal qu'est Mob. Parce que oui, avant de voir toute son évolution, c'est soutenu grâce à ceux qui l'entourent. Même les méchants deviennent gentils pour l'aider en retour. Il y a des mecs ultra musclés, des giga chats qui le soutiennent dans sa prise de masse. Non, c'est trop grotesque, je sais pas quoi dire d'autre. Ressentir des émotions, vivre une vraie leçon de vie, rigoler ou juste passer du bon temps à regarder de l'animation de qualidad. Si vous cherchez tout ça, regardez Mob Psycho 100.